Bonjour à tous, mon nom c'est Charles-Étienne Plouffe, je suis étudiant en soins infirmiers. Je suis rendu à ma quatrième session sur 6 au Cégep de Saint-Jérôme. Comme vous pouvez le savoir, j'étudie en soins. Dans le cadre d'un de mes cours, il faut que je fasse une présentation orale sur un sujet qui vous touche particulièrement. Donc, j'ai choisi de prendre les stéréotypes et l'estime de soi. Donc, pour commencer, je vais débuter par les stéréotypes. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un stéréotype? C'est une opinion déjà toute faite réduisant les particularités ou autrement appelé un cliché. Donc, en gros, ça consiste à quoi? C'est de classer les personnes dans des boîtes, d'avoir une idée déjà préconçue d'une personne ou d'avoir une idée déjà toute faite sur plusieurs sphères de leur vie, que ça soit sur le genre, sur les intérêts, sur les attitudes, sur l'ethnie, sur un pays, tout ce que vous pouvez penser en ce moment. L'exemple qui est le plus concret est celui du genre. Quand je parle de genre, je parle des filles et des garçons. Donc, ce que la société démontre et perçoit de chacun des deux sexes, c'est que les garçons doivent être forts. Les garçons ne doivent pas exprimer d'émotions. Ils doivent être bons en sport. Ils peuvent être de temps en temps casse-cou. Ils aiment seulement les films d'action. Ils jouent avec des camions, tandis que les filles, elles sont délicates. Elles n'aiment pas le sport. Elles aiment beaucoup le rose. Elles aiment la romance. Elles ne jouent qu'avec des Barbies. Ou elles sont très bonnes en cuisine. Donc, la société nous a appris à protéger les filles, tandis que d'un autre côté, ils donnent une certaine liberté aux garçons. Puis tout ça, ça a été fait à cause des stéréotypes. Donc, un exemple un petit peu plus personnel que je peux vous partager, c'est par rapport à ma situation familiale. Donc, je suis le plus vieux de la famille et j'ai une sœur qui est un petit peu plus jeune que moi. Et moi, le soir, j'ai le droit d'aller marcher dehors. Si je veux prendre une marche pendant qu'il fait noir, je peux aller dehors, je peux aller marcher, je peux mettre mes écouteurs puis faire tout ce que je veux. Tandis que ma sœur, même avec son âge, elle ne peut pas le faire parce que de la pensée de mes parents, ma sœur est faible et puisque c'est une fille, il faut la protéger. D'autres exemples que je peux vous donner, c'est par rapport au pays. Donc, quand on pense à la Roumanie, qui est en Europe, la Roumanie est souvent associée à Dracula parce que c'est là que l'histoire du vampire a fait ses débuts. Si on pense à la Russie, par exemple, la Russie, on pense du monde qui sont forts, on pense à du monde qui combattent des ours chaque jour puis qui boivent de la vodka. Euh, Après ça, on a l'Australie. On pense à des enfants qui s'en vont à l'école en kangourou. Et si on parle de notre coin de pays, au Québec, on a l'impression que tout le monde chiale beaucoup. Il y a trois possibilités par rapport aux stéréotypes. Ils peuvent être soit positifs, soit neutres ou négatifs. Habituellement, un stéréotype est considéré comme négatif de la manière qu'il est dit. Donc, vous allez sûrement vous demander, est-ce que c'est normal d'avoir des stéréotypes? Oui, c'est tout à fait normal d'avoir des stéréotypes parce que d'un point de vue cognitif, donc dans notre cerveau, on prend les éléments du passé puis on les met dans notre situation présente. L'exemple que je peux vous donner, c'est vraiment par rapport à la danse. Lorsque vous pensez au mot danse, est-ce que vous pensez à des filles qui font de la danse ou à des garçons qui font de la danse? Si par exemple, moi je me prends comme exemple, quand je pense au mot danse, je pense surtout aux filles. Parce que j'ai vu plus de filles dans mon passé qui faisaient de la danse que de garçons. Lorsqu'on pense habituellement à des stéréotypes, on pense aussi à des préjugés. Donc, qu'est-ce que c'est que des préjugés? Des préjugés, c'est des jugements faits avant de connaître une personne qui est souvent basé sur des stéréotypes. Donc, un exemple que je peux vous donner, c'est par rapport au sport. Imaginez-vous une bande de gars qui veulent jouer au soccer. Donc, ils demandent à un premier garçon de s'il veut jouer, ils vont l'accepter. Par contre, si Marianne, qui est une jeune fille, veut jouer au soccer avec eux, ils vont habituellement refuser. Parce qu'une fille qui fait du sport, ça ne se fait pas. Une fille est démontrée, selon la société bien sûr, comme une personne qui est faible. Cela est un préjugé. Les stéréotypes et les préjugés ont un impact important sur nous parce que
ça amène la personne à construire une certaine barrière psychologique qui fait en sorte qu'ils sont pas capables de se défaire de ces stéréotypes-là et de ces préjugés. Tout ça, au final, mène à créer de la discrimination. La discrimination, c'est faire en sorte que tout le monde n'est pas égaux. Cette barrière-là fait en sorte que certaines personnes ne sont pas capables de s'épanouir dans certains domaines. Comme, admettons, un petit garçon qui veut faire de la danse. Au final, il va éviter de faire ça. Il va éviter de faire l'affaire qu'il aime faire par peur de se faire juger. Parce que, en gros, se faire juger, ça fait une grosse influence négative sur l'estime de soi. Mais au final, qu'est-ce qu'on va faire pour diminuer un environnement qui est riche en stéréotypes? Donc, pour favoriser le déclin des stéréotypes, il faut vraiment le bannir le plus possible. Donc, dès que vous en avez un, vous pouvez vous le dire mentalement, mais pas le dire à voix haute. Parce que peut-être que quelques personnes ne le savent pas, mais les stéréotypes attaquent la personne. Puis si on attaque quelqu'un, ça peut lui faire de la peine, de la colère ou la sentir rejetée. Donc, au final, c'est pour ne pas blesser son prochain. Favoriser le déclin des stéréotypes aussi augmente la différence, l'ouverture d'esprit et permet de retrouver un certain sentiment de liberté que quelques personnes ont perdu. Donc, si vous avez cette pensée, le fait pour diminuer la quantité de stéréotypes qui peuvent être dites, essayez de la partager avec votre entourage, car au final, ça ne va n'avoir qu'un effet positif sur la vision des autres, bénéfique pour tous et profitable pour tout le monde. Ensuite, qui dit stéréotype dit estime de soi. Parce que veut pas, les deux vont ensemble. Donc, qu'est-ce que c'est que l'estime de soi? L'estime de soi, c'est d'avoir une conscience de sa propre valeur et de ses limites. Elle a une forte influence dans la persévérance, dans l'institution des objectifs. Donc, ça veut dire un objectif qu'on se met dans le futur et dans nos sentiments personnels, que ça soit à l'école, à la maison, avec des amis ou dans des projets personnels. C'est une chose qui est très facile à perdre, mais très dure à regagner. Qu'est-ce qui est capable de modifier l'estime de soi? C'est l'influence du regard et la critique des autres. Donc, quand on reçoit un commentaire d'une personne par rapport à un geste ou une action qu'il nous avait faite, ben, ce commentaire-là rentre dans notre tête, ça sème des graines de négativité qui bourgeonnent et qui fleurissent dans notre esprit. Donc, au final, l'action qu'on vient de faire est perçue négativement par nous-mêmes. Donc, on va pas la refaire puisqu'on l'associe aux commentaires négatifs reçus. Un exemple que je peux vous donner et que probablement tout le monde a vécu, c'est par rapport à une question. Donc, vous êtes dans un cours de maths, il est 3 heures l'après-midi, il se fait tard, vous avez une grosse journée, puis à un moment donné, pendant votre cours, vous tombez dans la lune. Donc, vous tombez dans la lune peut-être une 30 secondes de temps, puis vous réalisez que vous avez perdu le fil de qu'est-ce que le prof a dit. Donc, vous voulez poser une question qui semble importante pour vous parce que vous avez manqué de la matière, mais au final, vous n'allez pas vouloir la dire à voix haute parce que vous pensez que le reste du monde, donc le reste de votre classe, va vous trouver impertinent et stupide. C'est quelque chose que vous venez juste de voir. Donc, le fait de l'avoir oublié, ça fait pas de sens. Donc, au final, ce sentiment de peur fait en sorte que ça peut diminuer l'estime de soi. Là, je prends vraiment un petit exemple. Mais si on prend le petit exemple de la question, puis que ça se répète ou qu'une autre chose se répète de la même manière, ben, ça commence à s'empiler, à s'empiler, à s'empiler, à s'empiler. Puis le petit exemple devient une couche de petits exemples. Puis cette accumulation-là fait en sorte que ça peut devenir catastrophique pour plus tard. En fait, il faut savoir que c'est normal d'être sensible au regard des autres, parce que nous sommes tous entourés de gens qui sont différents de nous. Nous avons tous nos propres opinions sur des sujets. Nous avons tous un livre préféré, un plat préféré ou encore une couleur différente préférée. À un moment donné, il faut savoir lâcher prise et ne satisfaire qu'une seule et unique personne, qui est soi-même. Si nous cessons
de nous rabattre sur les commentaires émis par d'autres personnes. Au final, comme je disais tantôt, ça va donner une des grosses conséquences sur l'estime personnelle qui peut être négatif dans la vie de tous les jours et aussi dans notre futur. Donc, qu'est-ce que je peux vous conseiller? C'est d'arrêter de se cacher derrière un faux masque, une fausse personnalité et de dévoiler le vrai visage qui se cache derrière. Il ne faut pas ressembler à quelqu'un d'autre, il faut rester authentique. Être authentique, ça signifie de rester fidèle à ce que vous croyez et d'avoir le courage d'exprimer vos opinions et vos sentiments. Parce que, au final, c'est à vous de vous définir et pas aux autres. Vous êtes maître de votre propre destin et vous ne devez pas laisser les autres décider de vos actions et de vos faits et gestes. Donc, pour conclure, je peux vous donner quelques petits enseignements. Donc, avant d'émettre un préjugé ou un stéréotype par rapport à une personne, commencez par la connaître avant. Favorisez les relations et les échanges d'idées avec les autres personnes. Foncez la tête haute. Et il faut savoir que la peur est humaine, mais qu'il faut savoir la contrôler. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.